Que Dieu nous bénisse. Il est le Dieu qui nous garde en tout temps, en toutes circonstances. Merci pour la présence de tout un chacun, chacune de nous.
Il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimé, il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Amen. Oh, Papa Roland, je vous aime pour ça. Amen. Là, sur les gars, il faut qu'on trouve les gars. Amen. C'est un Dieu merveilleux. L'homme de Dieu est déjà dans la salle. Dieu va encore agir davantage. Vous savez, nous avons été avec lui ce matin dans une église, là où il a prêché. J'étais en train de vous donner les témoignages. Et quand on causait, il y a encore un grand témoignage entre nous quand on causait. Il y a un couple ici qui avait un problème, qui n'avait pas d'enfant et qui était en train vraiment de souffrir. Alors, quand le prophète est passé, la fois passée, disons dans notre conférence de l'année passée, ce couple s'est approché, ils ont parlé à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu les a juste tenus à la main, les deux ensemble. Il a prié. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a eu un miracle dans ce foyer. Amen. Ce n'est pas un témoignage de North Carolina, non. Ce n'est pas un témoignage de Houston, mais c'est un témoignage de Dallas. Amen. Amen. Je vous ai raconté des témoignages vrais et vérifiables que moi personnellement j'ai vécu. Nous avons des personnes dans cette salle, 2500 de loyer payés déjà 3 mois pour un $100 que quelqu'un avait fait, il avait pris comme résolution pour donner à la contribution de cette conférence de l'année passée. C'est un homme de Dieu, ouais. C'est un homme de Dieu qui craint l'Éternel, parmi les rares serviteurs de Dieu qui se sont dit que malgré que l'Éternel nous a élevés à un certain niveau de vie, parce qu'il peut parler avec tout le monde au pays. Il peut appeler le président de la République parce qu'il a son numéro. Il peut appeler tout le ministre. Quelqu'un ne peut pas lui refuser l'audience. Mais malgré ça, il s'est dit que je vais rester fidèle à mon Dieu. Amen. C'est comme des Joseph. Vous pouvez dire, je peux tout accepter, mais ne pas toucher cette femme ici. C'est une grâce que l'Éternel permet que cet homme soit au milieu de nous. Moi, jour pour jour, quand je suis en train de causer avec lui, et quand j'étais en train de rentrer chez moi pour amener quelques effets concernant la conférence, je me disais, waouh, l'homme de Dieu est en train de partir. Vous pouvez même encore rester pendant même une semaine pour nous parler. Parce qu'il y a une dame qui disait, papa, t'as 2 semaines. Parce qu'il y a un sérieux problème dans le mariage. Nous ne pouvons pas tromper les gens bien-aimés. C'est faux et archi faux. Il y a des problèmes sérieux. Mais quand nous avons cette grâce d'écouter des résolutions, des solutions durables, venons écouter. Ne soyons pas distraits. Notre aide à l'Ascoluca, c'est une très bonne chose. Mais sache qu'il y a le ciel qui nous attend. C'est ma baba. Amen. Parce qu'il y a ceux-là avec qui nous sommes venus du Congo, dont aujourd'hui, ils se retrouvent dans les cimetières. Bien que c'est très bien embelli, hein, vous allez là, vous trouvez tout est propre, mais la personne est là partie. Ce n'est pas mon vœu que vous puissiez mourir. Mais c'est que je suis en train de vous exhorter, bien aimé. Et quand tu as des opportunités comme ça, faisons un sacrifice. Moi, j'ai pris un congé au travail. J'ai pris mon congé. Il y a des gens qui me disent, tu prends trop de congés. Je dis oui. Parce que quand le Seigneur a besoin de moi, je dois prendre le congé. Pour venir, pour ce qui concerne le royaume de Dieu. Bien aimé, nous ne sommes pas venus seulement à Dallas pour que nous puissions vivre la bonne vie. Tout quand on a ma photo dans Facebook, voilà, j'étais là-bas, tu vois là-bas, ça c'est la tombe de Kennedy. Là, c'est là où Kennedy a été tué. C'est une très bonne chose. Mais il y a une question qui nous préoccupe. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce que quand tout va s'arrêter, les gens sont en train de passer là-bas, parce que je sais qu'il y aura de faux témoignages. C'est comme ça que personnellement, excusez-moi, je n'ai pas donné un témoignage quand quelqu'un se retrouve dans le cercueil.
Parce qu'il y a des gens qui se bousculent pour que leur nom soit là-bas. J'étais au pays, j'ai vu un grand homme qui est mort. Même son ennemi s'est levé pour donner un témoignage. Mon gars, moi j'étais très bien avec lui. J'ai regardé ma femme m'a regardé et m'a dit, ah, si Dieu pouvait permettre qu'un miracle se passe, que cet homme me ressuscite maintenant et qu'il voit cet homme en train de parler comme ça, je crois qu'ils vont se donner des coups. Mais ce n'est pas ça ce que nous souhaitons. Nous vous exhortons, bien-aimés, quand tu as des situations comme ça, cet homme de Dieu, c'est une grâce. Il était au Canada, il est revenu. Je vous ai dit au banquet des couples. Je ne cesserai de donner ce témoignage. Il n'a pas pris beaucoup de temps. Juste quelques vingtaines de minutes. Il voyait déjà que les gens étaient fatigués. Même pendant ce temps-là, il y a un couple divorcé pendant beaucoup d'années, ici à Dallas. Et ce couple, la femme était là, l'homme n'était pas là. La femme a écouté l'homme de Dieu. Et le lendemain, il a appelé maman Lina. Je voudrais rencontrer papa Mathieu pour qu'on commence le processus. Mais nous sommes là. Bakayou, Nabeka 2, Nabeka 3, c'est une bonne chose. Mais le ciel aussi nous attend. Amen. Ok, je voudrais appeler, avant que ce groupe ne passe, il va passer au l'offrande. Je voudrais appeler un papa que je respecte bien. Cet homme nous a soutenus depuis nos premiers pas dans le ministère quand le Seigneur est en train de nous préparer pour ce travail. C'est un homme qui m'a appelé au téléphone pendant 2 heures, me disant, regarde, il y a ça à faire, il y a ça, m'encourageant, me montrant des témoignages. En tout cas, je suis resté reconnaissant. Même toute l'équipe, papa Philippe, reconnaît le travail que vous êtes en train d'abattre. Et dernièrement, le Seigneur lui avait montré une grande vision sur ce que nous sommes en train de faire. S'il était quelqu'un d'autre, il ne pouvait pas venir nous le dire. Parce qu'il nous a dit, papa Mathieu, je voyais ça dans les songes, mais j'étais jaloux contre vous. J'ai dit, pourquoi Dieu fait ça avec cet homme ici? Mais je suis venu vous le dire, parce que je suis un serviteur de Dieu. Il a pu même à témoin un autre serviteur de Dieu lui disant, je vous dis ça en votre présence. De façon que quand cela va s'accomplir, que vous puissiez savoir que Dieu, il avait déjà parlé. Amen. Amen. Dieu, il est merveilleux. Il y a de ces gens-là qui pouvaient se déplacer, mais qui ont annulé leur déplacement juste pour venir écouter la parole de Dieu de cet homme. C'est une grâce. Papa Philippe, si nous pouvons l'encourager avec des acclamations. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il est notre Dieu et il nous a fait du bien, il nous bénit chaque jour. C'est ainsi que dans sa présence, nous ne pouvons que nous retrouver. Amen. J'ai la mission de nous amener dans notre bénédiction matérielle. Amen. Amen. J'ai la mission de conduire parce que, comme l'homme de Dieu l'a dit hier, que chaque moment est très important. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir profité de toutes les grâces qui ont été déversées ici par le groupe, en fait, à travers les groupes qui avaient joué, qui nous ont amenés dans la présence du Seigneur. Alors maintenant arrive un temps très important où nous allons pendant 5 ou 6 minutes faire quelque chose dans la présence du Seigneur. Permettez que je puisse partager avec vous un tout petit témoignage qui va vous édifier. Là je parle d'un jeune frère qui sort de Lubumbashi avec seulement $100 dans la direction de l'Afrique du Sud. Il se retrouve au marché à Djobou en train de vendre. Et c'était tout ce qu'il devait faire pour la survie. Dieu l'avait aidé. Il était parti de quelques dollars parce qu'avec les $100, il avait payé son bus ou son quel moyen, je ne sais pas. Il se retrouve en Afrique du Sud. Il est avec les amis. Et puis les $100, il vendait les statuettes.
c'est allé de 100 $, avec péniblement en fait. Hein. C'est allé jusqu'à 800 $ et puis il avait 1300 $. Il pouvait payer son loyer en se cotisant avec des amis. C'est alors que la voix de Dieu vient lui parler. Donne-moi tout. Et ce jour-là, il avait tout vendu. Il avait quand même vendu à peu près, je crois, 80% de ses produits. Il dit, Seigneur, je vais te donner tout. Comment est-ce que je vais payer le loyer? Le Seigneur dit, donne tout. Ah, finalement, il le prend, il donne. Malgré lui, il dit, Seigneur, je vais te donner, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Alors qu'il vivait dans un appartement avec les amis, maintenant, le moment de payer le loyer, il était en difficulté. Il ne savait pas dire à ses amis que Dieu m'a tout demandé. Finalement, il s'expliquait, c'était sa fiancée plutôt, qui l'aidait à payer le loyer maintenant. Parce qu'il n'avait pas des explications à donner à ses roommates. Alors il se demandait comment Dieu va faire pour me bénir. Il ne s'expliquait pas. Mais avec les peu qui étaient restés, je crois une marchandise de 200 $, quelque chose, le jeune homme a commencé à voir qu'à chaque instant qu'il allait au marché, sa table était entourée. On prenait tout et il passait de 200 à 250, de 250 à 400, de 400 à 600, de 600 à 1000 et il avait récupéré son capital. Et cela avait attiré l'attention de ses amis. Ils ont dit non, la bague qu'il porte, c'est qu'il doit posséder quelque chose. Alors laissez-moi vous faire rire. Un jour, il n'avait pas de produit à vendre. Une autre personne est allée sur sa table et installé les mêmes statues et invendus. Dès qu'il les a mis là-bas, entouré aussi. Et tout était acheté. Il ne savait pas, il voyait seulement les gens le regarder, quelle sorte de bague il porte, tout ça. Finalement, il y a toujours des indiscrets dans une société. On est venu lui dire que non, tu dois avoir touché à quelque chose. Il dit effectivement, j'ai touché au Seigneur. Bien aimé, je suis venu vous dire ce soir qu'à l'âge où je suis arrivé, comme je vous ai dit hier, j'avais cru que la bénédiction c'était peut-être une affaire de lundi. J'avais cru que c'était une affaire de mercredi. Comme je prenais les tips à l'aéroport, je commençais à me concentrer pour honorer le mercredi. J'avais cru que c'était une affaire des hommes qui allaient venir pour me bénir. Mais finalement, j'ai compris que ce n'est ni le lundi, ni le mardi, ni le jeudi, ni le dimanche. Mais quand l'Éternel déclare, même les jours déclarés comme malchance ou les jours de mauvaise fortune, c'est le jour où tu rencontres la main de l'Éternel. L'argent n'est pas une affaire de l'accumulation ou de la multiplication ou des sommes, mais c'est un phénomène qui vient du ciel. Amen. Je vais lire un passage biblique et je vais nous inviter à faire quelque chose. Écoutez ce que dit la Bible dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Toute personne dépense sa fortune là où il y a son trésor. Amen. Ou, disons-le autrement, toute personne dépense plus là où il accorde beaucoup d'importance. Parce qu'il ne faut pas expliquer une chose par la même chose. Amen. Amen. Dieu aussi regarde de quelle manière vous êtes généreux envers. Ce ne sont pas vos projets qui sont mauvais. Vos projets sont bons. Mais c'est le contact avec l'Éternel dans ce domaine précis. Est-ce que vous êtes généreux envers l'Éternel? Parce que lui vous a montré la générosité en vous créant, en vous donnant ce que vous avez. Mais de quelle manière vous le traitez en retour? Amen, amen. Amen. Je suis venu aujourd'hui inviter le peuple de Dieu à faire ce que nous avons fait à travers ces 2-3 jours, où les personnes se sont levées pour dire nous n'allons pas laisser cette charge à ces ministères saints, mais nous allons aussi nous engager avec les peu que nous avons, ne serait-ce que
pour aider à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. C'est très très important. Nous avions dit également que Dieu n'a pas rencontré un grand dans la Bible qui soit resté indifférent. Amen. On a vu Abraham, on a vu les Gédéons qui sont dit, comme tu m'as révélé que je suis le vaillant héros. Attends, je vais prendre l'offrande. Amen. Et Dieu a attendu. Comment est-ce que Dieu, créateur de toutes choses, peut attendre? On lui fait attendre l'offrande. Et on est allé, Gédéon est allé. Il a pris le temps, vous savez, le temps que ça prend pour cuisiner, pour prêter l'offrande, et Dieu était en train d'attendre. Et lorsque Gédéon a apporté, ils sont entrés dans une autre dimension avec Dieu. La manière dont tu réponds correspond aussi à la manière dont Dieu évolue avec toi. Ce n'est pas une affaire de chance. Amen. Amen. Le travail que nous faisons ici ne suffit pas pour nous enrichir. Il y a des bénédictions à l'air que l'Éternel a réservées pour ses bien-aimés. Amen. Mais c'est quand tu t'élèves, tu dis, ici la parole de Dieu dit ceci. Et elle nous révèle, elle dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels. Comment vous pouvez amasser des trésors dans les ciels? Est-ce que vous allez aller à FedEx, dire bon FedEx? Non, non, c'est en donnant, en contribuant à l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi que, tel que nous sommes ici, nos comptes en banque au ciel sont garnis différemment. Amen. Amen. Vos projets sont bons, mais c'est le contact avec le très haut qui compte. Maintenant, j'entre dans une phase où je vais, parce qu'en fait, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je voudrais donner l'occasion aux bien-aimés de bénir le travail qui est fait ici, afin d'aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Amen. J'avais dit hier que lorsque j'avais commencé avec $100, j'avais eu une interpellation telle qu'il fallait hausser la barre pour donner l'occasion aux bien-aimés qui avaient plus de données. C'est ainsi que j'étais monté à $5,000, à $1,000, à $500, j'avais eu quelqu'un. Amen. Je voudrais que quelqu'un s'élève. Aujourd'hui, je fais seulement une campagne de $100. Amen. L'objectif poursuivi est de pouvoir honorer l'œuvre du Seigneur et de payer les factures sans pouvoir regretter. Amen. Je voudrais que quelques personnes s'élèvent pour nous apporter $100 seulement et nous continuons. Ah voilà, j'ai mes enveloppes. Merci. J'avais oublié mes enveloppes. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que Dieu est toujours le maître de toutes les richesses. Il dit à Salomon que parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé quelque chose d'autre, acclamons pour notre sœur qui approche, que l'Éternel vous bénisse. J'ai besoin d'un secrétaire, une personne qui va m'aider d'empocher ou d'envelopper ces richesses célestes. Et ça ne s'appelle même pas Chase Bank. Mon fils s'approche et je le bénis, que le Seigneur te bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Acclamons encore pour notre fils, qui a apporté votre compte est garni, que l'Éternel vous bénisse. C'est la Bible qui le dit ici, qu'il y a un compte au ciel. À un moment donné, si on compte seulement sur la monnaie américaine ici, elle déçoit. Oui, vous pouvez tenir. Voilà. La banque du ciel avait fait tomber la manne, ce n'est pas du mensonge. Amen. Les peuples d'Israël étaient bénéficiaires de la manne. Tout ce que nous voyons, donc tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Amen. Les choses que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Au-delà de ce que nous percevons avec nos yeux, il y a une réalité. Et c'est cette réalité que je suis en train de bouger aujourd'hui avec vous. De sorte qu'un jour, que je suis en train de trembler, je vois un drôle de véhicule qui s'arrête. Peut-être à ce moment-là, j'aurais déjà oublié.
Vous dites, regarde ce que tu avais fait. Non, c'est pas moi. On est en train de poser des jalons avec l'Éternel. Parce que celui-là appelé Jacob, il était fatigué, il était errant et il avait posé sa tête sur une pierre. C'est alors que Dieu s'est révélé à lui et il a dit, cet endroit est redoutable, je dois faire quelque chose. Il a débaptisé Luz pour l'appeler Bethel. Et lorsqu'il était en difficulté, son patron ne faisait que bouger son salaire à la réduction. Et Dieu lui a apparu, il lui a dit, je suis le Dieu de Bethel. Que Dieu se souvienne du jour où tu as béni sa maison. Nous ne pouvons pas laisser cette charge à ce couple seulement. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous nous levons pour laisser le monument, pour laisser quelque chose, l'empreinte. Peut-être qu'il ne dira pas que je suis le Dieu de Bethel. Il te dira, je suis le Dieu de Bedford à Holiday Inn. Et ça sera un langage codé. Quand tout le monde sera en train d'écouter pour décoder, toi tu comprendras que là j'avais semé. Amen. Amen. Alors très vite mes frères, mes soeurs, ce n'est pas que parce que vous avez donné hier que vous êtes exemptés, vous pouvez toujours revenir. Amen. Revenez toujours, je vais vous reconnaître, j'ai une mémoire tenace et on va t'applaudir très fort. Acclamons pour le roi des rois. Non, je nous amène au même rythme que nos enfants étaient en train de chanter ici, on dansait. Moi aussi, je suis en train de vous tenir par la main pour vous amener quelque part. Je vous ai dit que quand on recevait les tips à l'aéroport là, j'avais commencé à... J'ai dit, je vais faire une loi étudiant la nature de la bénédiction. Je n'ai jamais compris cette loi. Amen. Amen. Acclamons pour Papa Toutou qui vient encore. Merci que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous que l'homme de Dieu va prononcer une prière ici. Nous croyons en la bénédiction qui transforme en fait vos greniers. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu était mécontent du mauvais riche? Quelqu'un était en train de dire que non, mais pourquoi est-ce qu'on dit que le mauvais riche, lorsqu'il a amassé dans le grenier, et puis il a commencé à dire que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que Dieu est jaloux des richesses? Non, Dieu n'est pas jaloux des richesses. Dieu est tout simplement, il veut que vous soyez riches pour lui. Amen. Amen. Que dans tes richesses, il puisse y trouver une part afin de t'élever et t'amener quelque part. Amen. Il y a toujours une justification. Pourquoi veux-tu que Dieu puisse t'enrichir? Dieu veut t'enrichir lorsqu'il trouve sa part, son compte. Son œuvre est soutenue par rapport aux richesses. C'est ce qui explique aussi les richesses d'Abraham. Dieu trouvait quelque part son compte. Les richesses de Salomon, Dieu trouvait quelque part son compte. Les richesses de David, Dieu trouvait quelque part son compte. Mais quelles sont ces richesses? Ne fût-ce que votre budget à vous-même. Vous bouffez par mois $4 000. Et ici, il faut amener $100 à Dieu. Amen. Amen. Donc je n'ai pas exagéré, je ne me retrouve pas en train d'exagérer. Amen. J'amène seulement le peuple de Dieu dans une dimension. Quand on l'atteindra, je ne viendrai plus. Ça sera seulement on met le panier, on prend $3 000, on se réjouit, on va s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On me dit que je n'ai que 2 minutes. Ça c'est... Il vient de régler les $500 qu'il avait pris comme engagement hier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Ah, c'est mon fils. Ah non, ok. Bon, $100. Maman et Mayanzambe, que Dieu te bénisse. Oh oui. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mon ministère, ça coule seulement, tranquillement. Les gens sont... Les numéros de compte, il y a une électronique céleste qui récupère tous les noms et qui va vous bénir. Moi, je suis arrogant au travail, je leur dis que hey, c'est moi qui suis venu ici faire monter votre entreprise. Parce que je sais ce que je fais avec mon Dieu. Amen. Vous serez prospère tant que vous me garderez. Amen. Acclamons pour le nom de Dieu. Oui, c'est prospère. Parce qu'avec vous, il arrivera un moment où tout ce que vous allez toucher va réussir. Amen. Mais c'est en faisant des choses pareilles, avec un 100, avec un 50, avec un 7. Tout est très important. Amen. Amen. Vous voyez ce petit... Ah, je n'avais pas terminé l'histoire de mon petit là. Finalement, Dieu l'élève. Il a un magasin ici aux États-Unis.
Amen. Mais oui, il a un magasin ici aux États-Unis et ici à Dallas. Moi, je vais vous donner, il ne faut pas trop être diplomate, il est très élancé comme ça. Je vous ai donné tous les signaux, vous de les découvrir. Ah! Allez vérifier parce que Papa Mathieu a donné les signes que ça ne peut être que des témoignages vrais et vérifiables. Peut-être moi j'ai oublié encore beaucoup de choses, lui il va vous dire. Il y a toujours une option financière quelque part. Vous retrouverez le billet que vous savez, mais où est-ce que j'avais, quand est-ce que j'avais mis ces $600 dans le costume? Non, le Saint-Esprit est content de toi, il vient toujours enfoncer. Mais l'autre aussi qui paie, même s'il a laissé 400, il vient trouver toujours 150. Il y a des phénomènes comme ça. Amen. Amen. Nous voulons demander. Nous terminons avec la série de 100. Vraiment. Bon. Nous allons à 50. Je vais être à 50. Je vais avoir ne fût-ce que 10 personnes qui me donnent 50 comme ça. Amen. Aidez-moi à quitter ici parce que finalement, vous savez que le prophète doit nous parler. Acclamons pour Papa qui vient. Son entreprise s'appelle Solutions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse ton entreprise appelée Solutions. Amen. 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 Que Dieu ait beaucoup de solutions pour ceux qui s'approchent de toi. Amen. Il me reste 9 personnes. De $50 comme ça, on va arrêter et puis on va laisser. Très vite parce que il arrivera des moments où ça ne sera pas ainsi à un moment donné. Amen. Dieu ne peut pas mener un peuple nombreux comme ça et ne pas le bénir. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de s'aimer. Amen. Bon, tous ceux qui ont pu donner pour aujourd'hui et sur le cœur.